أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim au 158e verset. Dans le cheikh, Inch'Allah, il va nous lire. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يأذنون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوغينا إلى موسى إن استقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. On va poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim. Au point, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul, dis, ya ayyuhannas, ô homme, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est Allah qui demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous dire à tout le monde qu'il est le messager d'Allah. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas seulement le prophète ou le messager uniquement pour les musulmans ou bien peut-être pour sa communauté, non. Pour tout le monde. Donc après le prophète Moïse, après les autres prophètes, toute personne qui ne croit pas au prophète Mohammed, comme on a vu hier dans le tafsir auquel on dit
tous ceux qui ne vont pas suivre, tous ceux qui ne suivront pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne seront pas dans cette miséricorde dont Allah parlait. Donc voilà pourquoi Allah lui dit, donc quand le prophète lui dit à tout le monde, il lui dit, ya ayyuhannas, ô vous hommes, inni rasulillahi ilaykum jami'an, je suis pour vous tous, donc à tout le monde, toutes les créatures, il est le messager d'Allah. Hazal bayan, cette explication, cette explication, c'est pour montrer en globalité le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah demande à son prophète de nous dire qu'il est le messager d'Allah, ça vient de façon globale pour nous dire le message que porte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vient de façon globale, globalité pour nous dire son message. Sallallahu alayhi wa sallam, prière et bénédiction sur lui, les jami el khalqi à toutes les créatures. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas le prophète uniquement pour nous les hommes. Il est le prophète pour toutes les créatures. Comme hier le cheikh nous a dit, quand les gens de certaines tribus ont arrêté l'antilope, quand l'antilope a vu le prophète, il a parlé, il a dit ya Rasulallah, parce que l'antilope reconnaît que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi son prophète. Ce n'est pas le prophète uniquement pour nous, les êtres humains. C'est un prophète pour toutes les créatures d'Allah. Comme pour toutes les créatures d'Allah. Comme Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le prophète également, il est également le prophète pour les djinns. Donc, voilà comment le cheikh nous dit, l'idémé est khalqi à toutes les créatures. Aïk ya Muhammad. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit les nas aux hommes. Et ni Rasoulou, je suis le prophète, je suis le messager min indillah de la part d'Allah. Ça c'est le message, c'est le travail que Allah lui a donné. Allah est en train de l'envoyer auprès de nous, qu'il nous dit qu'il est le messager d'Allah. Il dit, inni Rasoulou, je suis le messager min indillah de la part d'Allah. Donc c'est Allah qui l'a envoyé. Voici également une autre preuve qui montre ici que c'est Allah qui a envoyé le prophète. Ce n'est pas comme les chiites qui sont en train de dire que l'ange Jibril a fait le coup d'état. Au lieu de donner la prophétie, le Coran, au Sayyidina Ali, il a fait le détournement et il a pris le Coran pour venir donner au prophète. Ceci également, c'est une preuve que c'est Allah. Donc ce verset vient également nous montrer de façon claire et nette que le prophète a été envoyé par Allah. Et que l'ange Gabriel alayhi salatu wa salam, lui également, il n'a pas fait le coup d'état comme les chiites sont en train de prétendre dire. Parce qu'ils disent que normalement la prophétie et le Coran, pour eux, chez les chiites, ils disent que le Coran cela même n'est pas complet. Il y a certaines choses qu'on a retirées et ce n'est pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on devait donner, c'était à Ali, à Sayyidina Ali, donc le compagnon du prophète, c'est à lui qu'on devait donner. Mais l'ange Gabriel a fait le coup d'état. Subhanallah. Comment vous pouvez attribuer ce genre de choses à l'ange? Pourtant Allah nous a dit, ces anges-là, ils ne dévient pas, ils font juste tout ce que Allah leur recommande. Mais ils sont en train de dire que ce que Allah a dit là, ce n'est pas vrai. Allah nous dit que les anges font tout ce qu'il leur recommande. Mais maintenant les chiites viennent nous dire que non, l'ange a fait le détournement. Au lieu de donner au prophète, au lieu de donner, autant pour moi, au lieu de donner à Sayyidina Ali, il vient plutôt donner au prophète. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Bon, entre pour eux et pour Allah, pour qui on va prendre? Donc c'est un verset qui vient nous montrer de façon claire et nette que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah. Il dit, ya Muhammad, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit aux hommes, inni rasoulun, je suis le messager min indillah, de la part d'Allah, ila jami'i ahal al-ard, à tous les habitants de la terre, à tous les gens de la terre, à tous les gens qui sont sur la terre. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète à tous les habitants de la terre.
Donc ce n'est pas le prophète qui concerne uniquement pour nous les hommes, c'est le prophète également pour les djinns, pour toutes les créatures, pour les animaux, pour même les arbres, en fait c'est pour toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allazi lahu mulku samawat. Celui qui détient le pouvoir des cieux, wal ard, et celui de la terre. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient le pouvoir des cieux et la terre, la royauté des cieux et de la terre. Tout cela revient à Allah. Donc de tout ce que tu peux avoir comme besoin, tu ne peux que demander à Allah. Parce que la royauté de ce qui est dans les cieux, ça appartient à qui? À Allah. Si tu as besoin, si peut-être il y a une chaleur extrême, on a besoin de pluie, c'est à Allah que tu dois demander. Parce que le pouvoir des cieux là, la royauté des cieux, ça l'appartient. Tu ne peux pas aller peut-être vers un marabout, ou vers le chef de ton village, ou vers qui que ce soit pour dire que non, tu as besoin qu'il pleuve. Ça, c'est un travail qui regarde uniquement à Allah, parce que le pouvoir des cieux l'appartient. S'il y a l'éclipse soleil, tu vas aller chez un marabout pour dire que non, l'éclipse soleil, c'est là, moi, ça m'effraie. Un marabout, il faut faire déjà que ça parte, ou bien il faut faire déjà que la lumière ou le soleil revient à la normale. Le pouvoir des cieux appartient à Allah. Et également le pouvoir de la terre, la royauté de la terre appartient à Allah. Donc de tout ce que tu peux avoir besoin, que tu sois dans les soucis, dans un manquement, dans l'angoisse, de tout ce que tu peux avoir comme souci, comme besoin, la royauté des cieux et de la terre appartient à Allah. Comme dans un autre verset, Allah dit, à qui Allah donne un bien, personne ne peut venir s'interposer. Si Allah veut de ce serviteur un bien, qui pourra venir s'interposer? Personne. Parce que Allah, c'est lui qui a cette royauté-là, c'est lui qui a la force, le pouvoir de faire tout cela, le pouvoir de faire ce qu'il veut. Et si Allah ne nous donne pas, ou bien il refuse à son serviteur quelque chose, qui parmi les créatures pourra venir donner cela? Personne. Donc nous voyons que le verset nous dit Allazi lahu mulku samawat, celui qui détient la royauté des cieux, wal ard, et celui de la terre. Tout cela revient à Allah. Ay malikul li jami'il ka'inan. Le Seigneur, le roi, Al-Malik, le roi li jami'il ka'inan, le roi de tous les mondes. Kainat, le roi de tous les mondes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le roi de tout le monde. Quand on dit aussi le monde, ça ne veut pas dire qu'on peut après notre monde, il y a encore peut-être d'autres mondes, tu commences, mais c'est de quel genre de monde? Il y a le monde des êtres humains que nous sommes. Ça, c'est notre monde à nous. Et Allah est notre roi. Les djinns également, ils ont les mondes. Quand on parle parfois des mondes des djinns, ils ont aussi le monde. La manière que nous sommes constitués là, c'est comme ça que les djinns aussi sont constitués. Parmi nous, il y a les croyants, il y a ceux qui adorent Allah. Parmi les djinns également, il y en a ceux qui adorent Allah et les croyants. Parmi nous, les êtres humains, il y en a les chrétiens, ceux qui désobéissent. Parmi les djinns également, c'est la même chose. Il y a les chrétiens et ceux qui désobéissent à la loi d'Allah. Et nous voyons parmi nous les êtres humains, il y en a les différentes églises réveillées, ceux qui n'adorent même pas Allah. Eux-mêmes dans le monde des djinns, c'est pareil. Donc c'est Allah qui est le roi des mondes. Donc le monde de nous les êtres humains, le monde des djinns, le monde des diables, parce qu'il y a la différence entre les djinns et les diables. Le monde des animaux, même les animaux reconnaissent que c'est Allah qui est le maître des cieux et de la terre. C'est à lui que revient la royauté des cieux et de la terre. Donc, il y a également le monde des animaux et le monde des plantes. Parce que même les plantes reconnaissent également la royauté d'Allah. Donc, comme le cheikh nous dit, Ay Malikul Jami'il Kainat, c'est le maître, c'est le roi de tous les mondes. La ilaha illa huwa, point de divinité, pas de divinité digne d'être adorée sauf lui. Voilà également encore une autre preuve. Allah nous dit qu'il n'y a pas un être, pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Pas qu'il n'y a pas une autre divinité, parce qu'il y a ceux qui prennent d'autres divinités en dehors d'Allah. Tant qu'ils partent chez le marabout, tu es en train d'associer Allah avec un autre. Donc tu as pris la place d'Allah et puis tu as donné à ton marabout. Donc ton marabout pour toi, c'est ta part de divinité. Ceux qui partent adorer Jésus, ceux qui adorent Marie, ceux qui adorent
le bœuf. Il y a parmi les êtres humains ceux qui adorent même que le bœuf. Tu vois, ceux qui adorent le mouton. Mais la ilaha illallah, pas de divinité digne d'être adorée, sauf Allah. Yuhi, il donne la vie, c'est lui qui donne la vie, Wayumit, et c'est lui qui donne la mort. Nous voyons ici que Allah dit quoi? Pas de divinité digne d'être adorée sauf lui. Donc, en dehors d'Allah, il n'était pas permis ni recommandé de prendre une autre divinité, de commencer à adorer autre chose, ou bien d'aller chez un marabout. Quand on dit c'est lui qui donne la vie. C'est Allah qui donne la vie. Quand tu es malade, il y a dans les personnes qui sont hospitalisées, on va réunir tous les docteurs du monde. Tous les docteurs du monde, on va les réunir. Mais si Allah dit que la personne ne va pas se lever, il ne va pas se lever. Parce que c'est Allah qui donne la mort. La voiture va beau te cogner. Si Allah dit que tu ne meurs pas, tu ne vas pas mourir. On a vu les cas d'accidents critiques graves au point dit que non, on est très sûr que cette personne est morte. Mais pourtant, il n'est pas mort. On dit non, la maladie, c'est qu'on ne croit pas que la personne va se lever et la personne se lève parce que la vie et la mort appartiennent à Allah. Et toute personne qui a ça en lui, un marabout, l'ennemi, ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ne va pas l'effrayer. Parce que tu sais que quel qu'en soit ce qui va te faire comme mal, ta vie et ta mort n'est pas entre ses mains, c'est entre les mains d'Allah. Il y a quelqu'un qui va te dire que je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois comment elle se met dans la panique. Ouais, elle a dit que je veux voir et je sais maintenant qu'elle veut me montrer quoi. Si elle me rend malade, si elle me tue, si quelque chose de mal m'arrive, mets-toi en tête que rien ne pourra t'arriver si ce n'est que ce que Allah a destiné que ça va t'arriver. Personne ne pourra t'atteindre de mal si Allah n'a pas permis. Rien ne va t'arriver si ce n'est que par la permission d'Allah. Si quelque chose t'arrive, c'est qu'Allah avait déjà prédestiné que cela devait t'arriver. Mais ta vie, ta mort n'est entre la main de qui que ce soit, ça n'appartient à personne, ce n'est qu'entre la main d'Allah. Toute personne qui a ça dans sa tête, wallahi, personne ne va l'effrayer. Je vais te montrer. Je vais te montrer que mon marabout est puissant. Ton marabout et toi là, vous êtes qui devant Allah? Toi tu as ton marabout et moi j'ai Allah. Si c'est la belle famille qui te menace, ou bien parfois après la mort, on vient s'accaparer de la richesse. Oui, prenez, mais moi j'ai avec moi Allah. Et Allah, vous allez beau prendre. Mais est-ce que vous allez demeurer avec? Non. La mort là qui donne, c'est Allah. Toi qui viens arracher, tu pars avec. Est-ce que demain là, tu ne vas pas aussi mourir? Ah, tu vas mourir. Ta femme serait veuve, tes enfants seraient également les orphelins. Ce que tu penses me faire là, tu penses à ce que on dit qui sème le vent récolte la tempête. Ce que tu as fait et ce qu'on te fera serait pire. Donc la vie et la mort appartiennent entre la main d'Allah. Dis la ilaha illallah, pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Yuhyi, c'est lui qui donne la vie, wa yumit, et qui donne la mort. Aïla Rabbou, il n'y a pas de Seigneur. Voilà ma'aboud siwa. Il n'y a pas un être à adorer en dehors d'Allah. Fahuwa ilahu. Il est la divinité al-qadiru qui est capable à al-ahya de donner de donner la vie ou al-ifna et de détruire. Donc Allah, c'est lui qui a cette capacité, c'est lui qui a cette pouvoir, cette force de donner la vie. Combien de femmes enceintes ont voulu avorter, l'enfant n'est pas sorti? Parce que Allah avait déjà dessiné que l'enfant là va vivre. Elle va boire le remède, elle va aller à l'hôpital, on va tout faire, l'enfant là ne va pas sortir, elle va sauf qu'accoucher l'enfant là. Parce qu'Allah avait déjà dit que l'enfant là va vivre. C'est Allah qui donne la vie. Quelqu'un tu l'as dit que ouais, j'ai trop des ennemis. Parmi tes ennemis, il y a ceux qui ont peut-être mis dans la nourriture, tu as mangé tout ça parce qu'on veut te tuer, tu as mangé, tu as bu, tu t'es même lavé dans l'eau, on a mis, tu t'es lavé avec. Devant ta porte, on a mis, tu as traversé. Au couloir, on a mis, tu as piétiné, on t'a même donné, on a fait sur les habits, on t'a donné, tu as apporté. Mais Allah dit quoi, tout cela ne va pas t'atteindre parce qu'Allah avait déjà dit que tu vas vivre jusqu'à pendant un bon bout de temps. C'est Allah qui donne la vie. C'est lui la divinité qui est capable de donner la vie. Tu vas voir, quelqu'un est là, ouais, maman, avec tous ces mamailles d'enfants, voilà la pauvreté, il faut que je parte à l'hôpital, on retire la trompe, il faut plus que j'accouche. Non, les plannings familiales. C'est Allah qui donne la vie.
La pauvreté n'a jamais tué. Accouche tes enfants, ne dis pas que non, peut-être je me limite à 2 enfants parce que trop d'enfants, là, qu'est-ce qu'on va manger? La famille ne va pas vous tuer, c'est Allah qui donne la vie. Il y a l'histoire du prophète Moussa, que le cheikh nous a raconté ça la semaine passée, si je m'abuse. Quand Moïse est sorti pour aller chercher de quoi manger à sa famille, lorsqu'il était en pleine route en train de marcher avec sa canne, le bâton de la prophétie, Allah lui dit de frapper sur une pierre avec ce bâton. Lorsqu'il a frappé, la pierre s'est cassée en 2. Il a trouvé encore une autre pierre à l'intérieur. Il a toujours frappé. Puisqu'il y avait une petite pierre, il a toujours frappé cette petite pierre. Et à l'intérieur, il a trouvé une petite fourmi qui avait sa nourriture, qui avait de quoi manger. Et que c'est la fourmi là qui remerciait Allah, qui lui a vu et l'a nourri. Imaginez, c'est une grosse pierre. Tu casses. Tu trouves encore une autre pierre à l'intérieur. Tu casses jusqu'à ce que tu trouves la plus petite pierre. Tu casses également cette pierre. Tu trouves la fourmi qui a de quoi manger. Et cette fourmi reconnaît que c'est Allah qui l'a nourrie. Elle remercie Allah de l'avoir nourrie. À plus forte raison, nous les êtres humains. Donc ne soyez pas toujours là en train de se plaindre. La vie, c'est Allah qui donne. Si tu accouches tes 1000 enfants, les 10, les 12, nos parents, je ne sais pas si c'est la concurrence d'accouchement qu'ils faisaient, nos grands-mamans. Moi, ma grand-mère, elle avait 14 enfants sans les genoux. Un comme ça jusqu'à 14. Qui les a nourris? C'est Allah qui nourrissait tous ces enfants. Mais nous aujourd'hui, et ils n'avaient même pas les moyens que nous présentement on a. Eux à leur époque, ils n'avaient pas la richesse, les moyens que nous on a aujourd'hui. Mais on se limite à 2. Non, je ne veux pas mettre trop d'enfants, la pauvreté, la famine. Je vais faire comment? S'il arrive un truc à mes enfants, mon enfant est malade, s'il meurt maintenant, je vais trouver l'argent où? Il faut placer sa confiance en Allah. Mettre en tête que c'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui donne la vie. Si Allah nourrit cette fourmi-là, à plus forte raison, nous. Dans tout, comme le cheikh nous dit, c'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui détruit. Et c'est Allah également qui détruit. Tu peux beau construire ton avenir. Parce qu'il y a ceux qui construisent leur avenir même dans la tête. Moi, Inch'Allah, à 15 ans, je vais me marier. Je vais avoir 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Elle a déjà placé son plan. Déjà à 20 ans, je ne serai plus au Cameroun. Je vais aller au Canada. À 25 ans, je serai en Amérique, en Europe. À 30 ans, je vais aller à la Mecque. Elle a déjà fait tout son programme dans la tête. Mais si Allah veut réaliser ton rêve et s'il veut détruire ton rêve, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui détruit. Tu peux beau accoucher des enfants et Allah les ramasse tous. La vie a passé entre la main d'Allah et la mort également la partie. Tu peux rester là, tu dis que non, moi je suis là, je me limite à 2 enfants parce que la pauvreté, ou bien Allah ramasse tous ces 2 enfants. Et toi tu es déjà là à l'hôpital retirer les troncs. Tu fais donc comment? Tu fais donc comment? Mais si tu plaçais ta confiance à Allah et tu mets en tête que c'est Allah qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort, de rien ne va t'arriver si Allah n'a pas voulu. Et c'est lui qui détruit. Que tu ailles ton marchandise, ton commerce, ta boutique, ton foyer et que demain tu te retrouves avec rien. Ne commencez pas à dire que non, c'est ma voisine. Non, on m'a fait ça au village. Non, c'est ma belle famille. Non, c'est ma épouse. Non, c'est ci, non, c'est là. Non, c'est Allah qui détruit. Si tu as déjà ça en tête, tu n'auras pas de problème. Tu ne seras pas toujours en train de regarder celle qui ne va pas te saluer pour rejeter le tort sur elle. Si elle ne m'a pas salué, c'est parce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Certainement, c'est elle qui a fait cela. Non, si tu sais déjà que c'est Allah qui détruit, tu n'as pas de problème. Allah il dit fa'amanu billahi. Croyez en fa'aminu billahi. Croyez en Allah. Allah nous demande de le croire. Bon, qu'est-ce qu'on veut encore plus? Est-ce qu'il va venir nous arrêter encore avec la force là pour qu'on le croie? Il nous a d'abord dit pas de divinité digne d'être adorée, sauf lui. Maintenant, il nous demande de lui croire. Nous les êtres humains. Voilà toutes les preuves. Parce que parfois, quand tu es aux personnes que ma soeur craint Allah, croit en Allah. Bon, qu'est-ce que tu veux par là? Dire je ne crois pas en Allah. Tu veux dire alors que moi je ne crains pas Allah.
Tu dis non. Il faut croire en Allah. Croire en Allah, c'est quoi? Tu ne peux pas dire que tu crois en Allah quand tu es toujours en train de dire que on m'a fait. Tu ne peux pas croire en Allah et tu es toujours en train de dire que on m'a fait. Croire en Allah voudrait que tout ce qui t'arrive de bien comme de mauvais, tu dis alhamdulillah. Cela émane d'Allah. C'est comme ça que Allah a voulu. Si aujourd'hui, j'ai ça 300 mois, moi, c'est ainsi qu'Allah a voulu. Toi qui n'as même pas d'enfant, c'est Allah a voulu. Ne reste pas en disant que non, si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas simple. Allah ne nous a, comme les chrétiens disent, Dieu t'a créé pour que toi-même tu accouches. Il ne t'a pas créé pour que tu restes comme ça. Non. Donc pour eux, les stériles n'existent pas. Si tu es stérile, ce n'est pas simple. Oui, ça veut dire qu'on t'a fait. Bon, on ne va pas aussi dire qu'il croit en Allah. Croire en Allah voudrait que tu aies le bien ou le mal. Donc, tu retournes auprès d'Allah et que tu saches que c'est Allah, cela émane que d'Allah. Allah dit fa'aminu bihi. Croyez en Allah. Wa rasulihi, et ainsi que son messager. Croire en Allah voudrait d'abord faire quoi? L'obéir, faire la prière, la zakat, la sadaka, tout ce qu'il a recommandé, tu le mets en pratique, tu le fais comme il a demandé. Ainsi que son messager, tout ce que le messager nous a dit, on doit aussi mettre cela en pratique. C'est ça qui veut dire aussi croire au messager. Parce que ça fait partie même des questions de la tombe. Lorsqu'une personne va mourir, les questions de la tombe, ça fait partie. Qui est ton Seigneur? Tu ne peux pas répondre que c'est Allah si tu ne fais pas tout ce que Allah te demande. Tu ne pourras pas répondre à cette question si tu ne fais pas tout ce que Allah te demande. C'est comme un enfant. Un enfant ne peut pas venir te dire que maman, je t'aime. Tu dis oui, mon bébé, je t'aime aussi. Tu dis à l'enfant, reste à la maison, ne sors pas. C'est l'enfant qui sort. Ne lave les assiettes, elle ne lave pas. Elle est toujours en train de te désobéir, te déshonorer. Tu payes même l'école, va à l'école, elle refuse. Va à l'école coranique, elle refuse. Prie, elle refuse. Elle est toujours en train de te mettre en colère. Mais c'est toujours elle qui ne fait que chanter l'amour là. Maman, je t'aime, maman, je t'aime. Un jour, tu finiras par la frapper. Ça, c'est qu'elle en sûre. Et tu vas lui demander, chez toi, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? L'amour voudrait qu'on fasse ce que la personne veut et qu'on le suive. Donc, wa rasulihi ainsi que son messager. Ay aminu billah. Ay aminu bin nabil ummi. J'ai sauté. Ah oui. Ay saddaqu bi ayatillah. Véracité les signes d'Allah. Ay saddaqu bi ayatillah. Véracité les signes d'Allah. Donc tous les signes d'Allah, on doit véraciter cela. On ne va pas venir te dire que le châtiment de la tombe existe. Tu dis que non, c'est faux, c'est le mensonge. Moi, je ne crois pas en cela. On te dit que les questions de la tombe, là, ça existe. Tu dis non, je ne crois pas en cela. Toi qui viens me dire là, tu es entré dans la tombe, on t'a posé cette question. Et pourquoi tu viens me dire? Il y a des choses qu'on dit à des personnes ne croient pas. Tu dis que les mèches que tu mets là, ça fait pas. Tu mets la mèche, tu montes. Elle dit non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas tout ce que tu... Où est le test de montre-moi, montre. Tu lui montres, même tu lis. Comme elle ne sait pas lire, tu dis, bon, moi je ne connais pas. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu es en train de traduire là, c'est vrai. D'ailleurs, je vais nier. C'est véracité d'Allah. Et véracité son messager. Donc tout ce que le messager a dit, on doit véraciter cela. Tout ce qu'il nous demande de faire, on doit le faire, on doit l'obéir et on doit le véraciter. Et on doit véraciter le messager. Al-Maba'usu ila jami'il Al-Maba'usi ila jami'il khaliqi, qui a été envoyé à toutes les créatures. On doit véraciter le prophète, le messager qui a été envoyé à toutes les créatures. Comme j'ai si bien dit, le prophète, ce n'est pas uniquement à nous, les êtres humains, qu'il a été envoyé. Il a été envoyé les démons, les animaux, à toutes les créatures en fait qu'il a été envoyé. On doit lui véraciter. An-Nabiyul Ummi, le prophète illettré.
Allazi yu'minu billah, celui qui croit à Allah, wa kalimatihi, et à ses paroles. On doit croire au prophète illettré, à Nabi, ce prophète illettré, dont hier on a parlé même ça. Et quand on dit au prophète qu'il est illettré, cela ne ça le manque de plutôt degré. Mais dites de nous illettrés, c'est ça qui nous rabaisse. C'est ça qui nous rabaisse. Parce que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une méthode de tu ne dois pas rester comme ça, sans lire, sans recherche. Et nous, présentement, nous là aujourd'hui, on n'a pas cette culture de la lecture. Et vous allez nous excuser, mais on n'a pas cette culture de la lecture. On préfère beaucoup plus pour lire. Quelqu'un va te dire, je prends un livre, voilà, et ça me laisse les mots de tête. L'autre va te dire, moi je ne comprends pas, c'est le français, mais je lis et je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas comment on veut. Même si tu ne comprends pas, force-toi toujours de lire. Du jour au lendemain, tu finiras par comprendre. Si tu prends le livre, tu lis, tu ne comprends pas, tu fermes, tu déposes. C'est en fermant que tu vas comprendre. Non. Mais si tu te forçais tous les jours, même comme tu ne comprends pas, tu lis toujours. Tous les jours, tu lis. Cela va te faciliter à comprendre. Et c'est ça qui va amener aussi les enfants dans la lecture. La mère est dans le livre en train de lire. Le père aussi prend son livre, il se met à lire. Bon, les enfants vont faire comment? Ils vont que suivre. Il faut aussi prendre les livres, ils se mettent à lire. Mais nous aujourd'hui, si ce n'est pas les séries, non, c'est les jeux au hasard, le football, les tintin, les parents, il y a plus d'enfants. On réunit tous les enfants au salon, on met les tintin. Voilà, ça veut dire qu'on les distrait. Mais si l'enfant fréquente et qu'il sait déjà lire, qu'au de lui laisser se distraire avec la télé, les tintin, par moment, donne-lui les livres. Donne-lui les. Il faut chercher même hadith, tu lui donnes. Bien sûr qu'il va lire au début, il va te dire qu'il n'a pas compris. S'il lit, il finit de lire, tu lui demandes qu'est-ce que tu as compris. Il va dire maman, je n'ai rien compris. Parce qu'il n'est pas encore habitué. Mais du jour au lendemain, il va finir par comprendre. Donc le prophète, ce prophète illettré, Allazi yu'minu billah, lui il croit en Allah. Ça c'est le prophète qui croit en Allah et il croit à sa parole, il croit à la parole d'Allah. Bon, si le prophète croit en Allah, il croit à sa parole. Combien de fois nous, lui le prophète qu'on a pardonné ses péchés, on a pardonné le péché, personne ne va discuter avec moi que le prophète il croit à ses paroles. Donc, on doit prendre le prophète comme notre exemple. Il croit en Allah. On doit croire en Allah. Qui a déjà compris dans une prêche, qui a déjà dit le prophète, comme il a des ennemis à la Mecque, pour que les marabouts là tuent ses ennemis, ou pour que le marabout là l'épargne de ses ennemis. Le prophète a souffert, il a beaucoup souffert. À la Mecque, on l'a chassé. Il est parti se retrouver finalement à Médine. Mais de tout ce qu'il a subi, est-ce qu'il allait chez un marabout? Comme il a la crainte d'Allah, il croit en Allah, il l'a supporté. Le chef nous a aussi dit ça hier. Quand Nana Aïcha a dit, le prophète, elle dit, quand le prophète était vivant, ils n'ont jamais préparé de façon 3 jours processivement comme ça là. Ils n'ont jamais préparé 3 jours processivement. Donc tu comprends qu'il y avait la misère, la galère, la pauvreté. Lorsqu'il est arrivé à Médine, ils n'ont jamais préparé de façon 3 jours successivement. Cela nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il avait la crainte d'Allah, il suivait la parole d'Allah. Hein? Mais malgré qu'il avait la crainte d'Allah, il suivait la parole d'Allah. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi goûté à ce qu'on appelle la pauvreté. Mais est-ce qu'il allait chez un marabout pour dire au marabout que je suis bloqué, mes activités ne fonctionnent pas, hein? Aide-moi. Toi-même tu as les activités, jusqu'à ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui est là, elle n'a même pas d'activité. Elle allait faire comment? Elle alors, comment est-ce qu'elle doit faire? Donc, tu pleures, quand tu as les activités, ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir le marabout, oh marabout, aide-moi, oh marabout, mes activités ne fonctionnent pas. Ceci, c'est monté, c'est descendu, il n'y a pas d'ouverture, les clients ne viennent plus à ma boutique comme avant. Par contre, lui, le marabout, c'est toi qui l'attends. Moi, il y a une soeur qui m'a dit qu'elle avait, après qu'elle s'est repentie, et c'est grâce à cette femme-là, ce marabout-là, c'est elle qui l'a permis à se répandre.
Elle avait son problème avec son mari, elle n'a pas trouvé ça. On dit c'est une voyante, elle est vraiment bien, elle travaille, machallah. Quelle qu'en soit l'attitude de son mari, si tu es arrivé chez la femme là comme non, Inch'Allah, tu vas trouver la solution à ton problème. C'est comme ça qu'elle prend ses pieds, elle arrive là. La femme lui dit, il faut venir avec 2 poulets, une bouteille d'huile d'arachide, avec 10 155 francs. Il est rentré donc, elle n'a plus cela, les 2 poulets, les 2 coques, autant pour moi, 2 parce que ce mari était petit, il fallait 2 coques, une bouteille d'huile d'arachide, parce que ça veut ça qu'on va travailler pour que le mari devienne soumis et qu'il revienne à la maison avec 10 155 francs. N'est pas eu. Elle dit qu'il faut alors, puisqu'elle avait déjà rendez-vous avec la voyante, il faut qu'elle ait s'excuser. Elle lui dit non, pardonne-moi, je n'ai pas eu, mais peut-être demain ou après-demain, quand je vais amener. Quand elle arrive, il y avait déjà une autre personne à l'intérieur. Elle est restée donc dehors, à la salle d'attente pour attendre. C'est ainsi qu'elle regarde à sa gauche. Elle dit qu'elle a vu directement les condiments, les tomates, les condiments verts, donc tous ces condiments, y compris le riz, les plantains qui étaient déjà là, à côté. Elle dit qu'elle n'avait rien compris. Puis elle se pose des questions, ces condiments, j'espère que ce n'est pas les coques que la femme m'a demandé pour pouvoir rôtir les condiments, ce que je vois. Elle dit, j'entre quand même voir. Elle entre, elle s'excuse, elle dit à la femme que, pardonne-moi, je n'ai pas eu la femme, c'est m'a fait des problèmes. Comment tu peux me dire que tu n'as pas eu les coques? Même si tu n'as pas eu les 10 150 avec le reste, il fallait venir au moins, même si c'était avec un coq. C'est toi qui te plains, c'est moi. Puis quand elle est sortie, elle s'est quand même insultée, elle est sortie, elle dit, mais finalement la femme s'y me prend pour une folle. Donc, les condiments que j'avais vus à côté, là, c'est mes coques qu'elle attendait. Quand elle est sortie, alors, elle a pleuré, puis elle a demandé qu'Allah lui pardonne parce qu'elle a compris que c'est les coques qu'on lui demandait là, c'était pour manger avec les condiments qu'elle avait vus. C'était pour manger avec les condiments qu'elle a vus. Donc nous comprenons, nous voyons que le marabout ne peut pas résoudre tes problèmes. C'est plutôt toi qui l'attends, que tu viens résoudre son problème. Un peu comme cette voyante-là. Elle avait son problème, elle avait déjà programmé sa journée qu'elle allait manger son coq avec le riz et le plantain. Et elle est venue gâcher son programme comme ça là. Donc nous voyons que le prophète même, il a eu beaucoup de problèmes de sa vie, il a eu beaucoup de soucis, d'angoisse, ses enfants même qui mouraient, et parfois on se moquait même de lui puisqu'il avait des enfants qui mouraient. Mais est-ce qu'il est allé voir un marabout ou bien une voyante? Non, puisqu'il avait ce qu'on appelle quoi, la crainte d'Allah. Donc, An-Nabi al-Ummi, ce prophète illettré, allazi yu'minu billah, qui croit en Allah, wa kalimatihi, et qui croit à ses signes, à sa parole. Ay aminu bin Nabi Ummi, croit au prophète illettré. Donc, il nous demande de croire à ce prophète illettré. Sahibul mu'jizat, l'adepte des miracles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était l'adepte des miracles, celui qui avait plusieurs miracles. Parmi ces miracles, la yakara'a wala yaktuba, il ne sait ni lire ni écrire. Ça c'est parmi les signes du prophète. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais il est venu avec le Coran le Karim, que toute la science de la terre est réunie à l'intérieur. Bon, une autre fois, on dit ici qu'il ne sait ni lire ni écrire. Et comment le Coran a été écrit. Bon, ça là, vous allez, ceux qui vont retourner à l'école, ils vont demander à leurs savants, on n'a pas le temps, comment le Coran a été. Ce n'est pas le prophète lui-même qui a écrit le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait également son secrétaire qui s'appelait, j'ai oublié, Zayd. Il avait son Zayd ibn Sarit. Il avait son secrétaire qui s'appelait Zayd ibn Sabit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait les révélations, c'est ce compagnon qui l'écrivait. C'est pas que c'est le prophète lui-même qui écrivait, parce qu'une autre va dire, on ne fait qu'on nous dise que le prophète ne savait ni lire ni écrire, et qui a écrit donc le Coran. Après on va dire qu'il faut qu'on croie au signe, il faut qu'on croie au verset. Pourtant, non, ce n'est pas lui-même le prophète qui avait écrit. Donc parmi les miracles du prophète, c'est qu'il ne savait ni lire ni écrire, et puis il est venu avec le Coran. Parmi ces miracles également, quand on nous a appris à l'école coranique, c'est que quand il était petit, l'ange Gabriel, il a fendu sa poitrine et retiré de sa poitrine
une chair qu'il a lavé, purifié et puis l'a remis dans la poitrine du prophète. Ça fait partie de ses miracles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses miracles, il y a un compagnon qui avait invité le prophète, si je m'abuse, à un repas, à la prise d'un repas de nuit, si je ne me trompe pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est quelqu'un qui est tellement lâche, lui en venant, il a alors appelé tout le monde. Ce compagnon alors, il était vraiment Abu Talha. Voilà, il était tellement dérangé parce que sa nourriture n'était pas beaucoup. Et lui, il avait appelé uniquement le prophète pour venir manger. Voilà, c'était dans la guerre de Ghazwat al-Handak. C'était uniquement pour que le prophète vienne manger. Mais le prophète, lui, il a donc appelé tout le monde. Ce compagnon, il n'a pas trouvé sa femme en disant que, hey, on est fini. On va maintenant faire comment? Voilà moi qui peux appeler le prophète pour qu'il vienne manger. Lui alors, il appelait tout le monde. Est-ce que tu vois le monde qui se jeûne? Et voilà que la nourriture est petite. On va alors maintenant faire comment? Alors quand le prophète est arrivé, il lui a demandé de faire sortir la nourriture. Et le prophète lui-même de ses propres mains, il a servi tout le monde. La nourriture qui était petite. Mais le prophète parmi ses miracles, il a servi tout le monde. Et tout le monde a mangé à satiété. Tu vois, ça fait partie des miracles du prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs miracles. Parmi ces miracles dont nous parlons, il ne savait ni écrire, ni lire. Voilà, il ne savait ni écrire. Al-Musaddiq bil kutub allati anzalaha Allahu ilayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui véracite les livres qu'Allah lui a révélés. Le livre qu'Allah lui a révélé sur le Coran et la véracité. Ce Coran, wa ala gairihi, et les livres qu'on a révélés également, les livres célestes qu'on a révélés. Donc il a cru à son livre qu'on lui a révélé que le Coran, et les livres qu'on a révélés avant lui pour les autres prophètes, un peu comme la Torah. C'est un livre qui a été révélé avant le prophète et le prophète a cru à ces livres, l'évangile, la Pentateuque et quoi encore là. Dans tous les autres livres, le prophète également a cru en cela. Wattabi'uhu, suivez-le, la'allakum tahtadoun, peut-être serez-vous guidés. Aïsalluku tariqahu, suivez le chemin du prophète. Usliku tariqahu, suivez le chemin du prophète. Suivez le chemin du prophète. Donc, le chemin du prophète, comme on l'a dit, ce qu'il nous a recommandé, ce qu'il a demandé, ce qu'il a fait de tout cela. On doit suivre le chemin du prophète. Et de suivre sa trace. La trace qu'il a laissée, de son enseignement et de tout ce qu'il a recommandé, ça fait partie des traces du prophète qu'on doit suivre. Raja'an ihda'ikum ihtidaikum raja'an ihtidaikum ilal madlub raja'an ihtidaikum ilal madlub, cherchant, espérant votre guidance vers ce qu'on recherche, vers ce qui est recherché. Espérant votre guidance vers ce qui est recherché. Quand tu suis le chemin du prophète, tu suis sa trace, tu es en train d'espérer une guidance. Parce que toute personne qui suit le prophète, il ne serait jamais égaré. Si tu suis le prophète, tu mets en exécution ce que le prophète a dit, tu ne serais jamais égaré. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui suit le prophète, qui suit ce que le prophète a dit, il suit toutes ses recommandations. Et on te dit que cette personne est dans l'égarement. Non, ça serait tellement difficile. Et espérant la guidance et de ce qui est cherché et de ce qui est recherché. Wamin comme Moussa. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Wamin comme Moussa, et parmi le peuple de Moïse, Ummatun, il y a une communauté, Yahaduna bil haq, qui guide vers la vérité,
Wamin Qawm Moussa, et parmi le peuple de Moïse, il y a une communauté, Yahadouna bil Haq, qui guide vers la vérité, qui guide avec la vérité, et qui exerce une justice par cela. Parmi la communauté de Moussa, qui sont les enfants d'Israël, ce ne sont pas tous, comme on a dit, qui adoraient le feu. Parmi cette communauté, il y a ceux-là qui guident vers la vérité, qui guident avec la vérité. Dans ce cas, Allah les a recommandés, puisqu'ils ont une seule livre qui est la Torah. Ils guident avec ce qu'Allah les a recommandés et qui exerçaient une justice par cela. Aïwamin Bani Israël, parmi les enfants d'Israël, Jama'atun, il y a une communauté Mustaqimouna ala shari'atihi, qui suivait avec droiture la législation d'Allah. Mustaqimouna ala shari'atihi, qui suivait avec droiture la législation d'Allah. Donc parmi ces enfants d'Israël, il y avait ceux-là qui suivaient avec droiture la législation d'Allah. Il guidait les gens avec la parole, avec la vérité. La yajuruna ils n'étaient pas qui obligeaient à la parole de la vérité. Puisqu'on a dit que ce n'était pas tous les enfants d'Israël qui adoraient ce feu. Parmi eux, il y avait ceux-là qui étaient sur le droit chemin et qui essaient une justice par cela, parce qu'Allah les a révélés de la Torah. Et ils guidaient les gens avec la vérité. Le chef Zamrachiri dit, lorsque le Très-Haut a mentionné, Allazina tazalzalu minhum fi dini. Ceux-là, Allazina tazalzalu minhum fi dini. Ceux qui avaient dévié dans leur religion. Donc là, le Très-Haut a mentionné ceux qui avaient dévié dans leur religion. Wartabu hatta aqdamu ala azmataini, jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés à ces deux grands péchés. Donc quand le Très-Haut a mentionné jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés à ces deux grands péchés, ibadatul ijla, qui est du fait de l'adorer le veau, wa talabu ru'yatillah, et demander la vision d'Allah. Zakara anna minhum ummatan muqinin. Il a mentionné que parmi ces gens-là aussi, en dehors de ceux qui ont adoré le veau et ceux qui ont demandé la vision d'Allah, parmi ces gens, ummatan, il y a une communauté muqinin soumis. Il y a parmi eux également une communauté qui sont soumis. Sabitina qui confirme la vérité. Sabitin qui confirme la vérité. Yahaduna nas qui guida les gens bikalimatil haqq, avec la parole de la vérité. Wa yudullunahum qui les montrait wa yurshidunahum ala istiqamati, et qui montrait et qui guidait les gens vers la constance. Donc parmi les enfants d'Israël, il y avait ceux qui ont adoré quand Allah a mentionné les deux grands fautes qu'ils ont fait. C'était le fait d'adorer le veau et de demander la vision d'Allah. Mais